Franchement, les go et les gars, si vous n'êtes pas au Cameroun, il faut penser à immigrer vers le Cameroun. Parce que le Congo, ça qui se passe ici, c'est la guerre. Il y aurait une histoire de pinage, de nioxage, d'échangeage de gars entre les influenceuses camerounaises. Et ce qui me fait rire en fait, c'est que ces histoires concernent un monsieur qui serait apparemment marié sur le régime monogamie, carrément impératrice, avec une histoire de prêtage d'argent, Noël Kemwe, avec une histoire de tisa, l'ami à Noël Kemwe, avec une histoire de prêtage d'argent à une autre influenceuse que je dévoilerai le nom tout à l'heure. Pendant rester scotché sur la toile, on parle là d'infidélité qualifiée, de mariage désespéré. Non mais franchement, il faut avoir un peu de cœur pour pouvoir ressentir la douleur que la femme en question ressent. Non, je ne veux pas me mettre à la place de la femme. Parce que parfois, quand vous connaissez un homme, vous restez avec lui. Restez scotché pour la suite. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, je vous raconterai cette histoire comme elle m'a été racontée, comme elle m'a été rapportée par rapport à tout ce que j'ai vu sur la toile depuis peu. Noël Kemwe serait apparemment depuis peu sur la toile marié, fiancé avec un homme qui serait apparemment ou encore d'après les réseaux sociaux marié à un régime monogamique avec une femme avec qui il a eu plusieurs enfants. La femme du gars, la petite sœur à la femme du gars aurait envoyé des messages d'avertissement à Noël Kemwe de bien se mettre parce qu'elle n'est pas là pour montrer les dents, elle n'est pas là pour blaguer. Sa sœur n'a pas souffert dans le mariage pour venir se retrouver aujourd'hui en train de discuter un mariage monogamie avec Noël Kemwe. Mais ce qui m'étonne encore dans l'histoire par rapport aux oubliés qu'il y a eu sur la toile est que Karimo Impératrice est également sortie avec le gars en question. Il faut dire que le zizi du gars là, c'est la guerre. Le zizi du gars là, c'est comme le tracteur. Dès que ça traverse une influenceuse camerounaise, ça pèse. Parce que oui, le gars aurait apparemment un passé assez sombre ou alors un passé assez amoureux avec les influenceuses camerounaises. Il y aurait une histoire de Karimo, il y aurait une histoire de Noël Kemwe et de plusieurs autres influenceuses camerounaises qui n'a toujours pas jusqu'ici été dévoilée. Mais restez scotché que je vous explique. La femme en question demande à Noël Kemwe de ne plus faire de provocation. Mais elle parle de quelle provocation? Pourquoi? Parce que Noël Kemwe en question n'a fait aucune publication concrète montrant qu'elle est avec le gars. Mais comme la femme en question savait déjà que Noël Kemwe était avec le gars, elle a donc décidé de poursuivre Noël Kemwe, de traquer Noël Kemwe. En plus de ça, elle prend sa petite soeur pour faire avec. Mais non, quand j'ai vu un direct de certaines influenceuses, j'ai compris qu'apparemment, le gars était avant avec Karimo Impératrice, qu'il aurait prêté une somme de 20 millions à Karimo Impératrice qui n'aurait pas du tout remis. Et j'ai encore compris dans les coulisses que le gars en question était en prison, maman. Et que sa femme aurait souffert, aurait vendu des terrains que eux deux sont assis pour construire, aurait vendu plusieurs maisons à plus de 60 millions de francs CFA pour faire sortir le gars de prison. Une fois qu'il sort de prison, bam, il tombe amoureux de Noël Kemwe. Et l'histoire devient encore plus écœurante parce que la femme en question réclame ses droits. Elle dit qu'elle souffre. Elle dit qu'elle veut que son mari rentre à la maison. Mais Noël Kemwe, alors, si maman, elle dit qu'elle est fiancée. Elle dit qu'elle est amoureuse et qu'elle ne va rien laisser. J'ai vu comme sur la toile des injures vis-à-vis de Noël Kemwe. Franchement, quand on tape l'enfant, on jette l'enfant, on laisse le bâton. On jette le bâton, on laisse l'enfant. Pourquoi? Parce que le problème en question, ce n'est pas le bâton, c'est l'enfant. Moi, je pense que dans cette histoire, la femme en question doit causer avec son mari. Elle ne doit pas faire des menaces à Noël Kemwe parce que son mari a pris la résolution de sortir de la maison pour aller chercher une autre femme. C'était avec sa grosse tête. J'ai vu comment il a une grosse tête comme le melon, comme ça. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a un cerveau qui réfléchit. Il y a un cerveau qui réfléchit. Et si le cerveau l'a réfléchi, ça veut dire en fait que le cerveau a pris la résolution de prendre Noël Kemwe comme deuxième femme. Les histoires du Cameroun, c'est la guerre. Et maintenant, j'ai vu un post que Karimo Impératrice aurait fait à Noël Kemwe pour prouver que les 20 millions de prêts en question ne seraient qu'un leurre organisé par la gente de Facebook. Pas les papas et les mamans congolais de Facebook. Vous savez, quand une histoire vient sur la toile, chacun prend l'histoire, chacun tourne à sa manière. Maintenant, la situation qui est là est que le gars a envoyé des voices à la petite soeur de sa femme pour avertir la petite soeur de sa femme que même sa vie à elle n'est pas parfaite et que la petite soeur de sa femme ne doit pas se mêler de sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle également a eu 2 enfants avec 2 pères différents. Donc, il lui a fait un voice, je vais vous mettre le voice tout à l'heure à la fin, pour lui faire comprendre en principe que la femme doit fermer sa bouche dans ses histoires et laisser en fait le gars s'occuper de ses enfants. Non, l'histoire du Cameroun, c'est la guerre. Noël Kemwe, maman, toi aussi. Hé, maman. Toi aussi, tu n'aurais pas pu chercher un autre gars. Tu n'aurais pas pu chercher un autre gars avec tous les gars là. Mais ce qui me plaît que
L'histoire que Noël Kemo a eu avant avec Fingon Tralala est digne d'un film rocambolesque. Les stars camerounaises, ce gnoxage, c'est-à-dire que ce gnoxage entre eux parce que oui, Fingon Tralala aurait une relation vraiment très fructueuse avec Noël Kemo. Il était même déjà sur le point de se marier jusqu'à ce que Fingon Tralala interdise à Noël Kemo de marcher avec certaines personnes. Il s'est dit moi, je ne vais plus marcher avec telle personne. Pourquoi? Je vais sauf que marcher avec la personne. Si tu viens pour être en relation avec moi, là, tu dois me laisser marcher avec qui je veux. Maman, c'est donc comme ça que Noël Kemo décide de marcher avec qui elle veut. La relation entre elle et Fingon Tralala se gâte et elle se met immédiatement avec ce monsieur qui est marié sur le régime monogamique. Ouais, les influenceuses camerounaises. Pourquoi quand on reste, on ne peut pas dormir en paix? Pourquoi quand on reste, on ne peut pas dormir en paix? Quand on reste comme ça, un dossier par jour, un dossier, ce n'est pas Noël Kemo, c'est carrément impératrice. Apparemment, le gars serait encore sorti avec notre influenceuse Aoussa là qui met le lait, qui faut aussi le ensemble. Laissez, je vais vous dévoiler son nom dans de prochaines vidéos. Et j'oubliais encore quoi? Le meilleur ami de Kemo en question, celui dont je vous parlais tout à l'heure là, celui que Fingon Tralala ne voulait pas voir avec Kemo là, a fait un direct pour expliquer réellement ce qui se passe. Il a dit ceci: Noël Kemo est amoureuse et le gars n'est pas un enfant. Si le gars a pris la résolution, si le gars a pris la peine de dire qu'il serait en couple devant tout Facebook avec Noël Kemo, ça dit que sa tête est réfléchie. Apparemment, une procédure de divorce entre lui et sa femme serait organisée. Enfin, je dirais pas de divorce parce que la procédure qu'il est en train de mettre sur pied permettra en sorte qu'il soit polygame. Enfin, il veut retirer le régime monogamique pour transformer en régime polygamique. Et les hommes, même quand vous êtes les infidèles là, les gros aimeurs de femmes là, vous prenez quand même la peine de signer un régime monogamique alors que vous savez au fond de vous que vous voulez 2 femmes. Mais signer une fois monogamie. Ne faites pas les filles d'autrui mettre le cœur. Ne faites pas les filles d'autrui mettre le cœur dans vos choses alors que vous n'êtes même pas par rapport. Comment un homme peut prendre la résolution de signer monogamie? Il veut directement changer pour signer polygamie. Au début, quand tu signais monogamie, c'était bien, non? Maintenant, tu veux signer polygamie. Pourquoi le payer? Franchement, mettez-vous à la place des autres. Mettez-vous. En même temps, je ne peux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. À eux de savoir ce qu'ils ne vont pas faire. Moi, je rapporte les informations telles qu'elles sont pour vous permettre de comprendre ce qui se passe sur la toile. Parce que oui, ce sont nos styles. On a le droit, le devoir et même l'obligation, comme le dit souvent quelqu'un sur la toile, de donner notre point de vue par rapport à ça. Quand ça vient pas se retrouver sur Facebook, on n'a pas le... Donc, c'était à peu près de quoi il était question sur la toile camerounaise depuis ces quelques jours. Il y a notre scoop que je vais faire passer tout à l'heure qui va vous surprendre. Donc, si vous êtes un peu nouveau et que vous glissez seulement sur la chaîne de Joël Paty, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur tout pour ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que le Njapap qu'il y a ici, non, c'est la guerre, c'est le décortiquage, c'est le pistage qu'on casse comme ça. Parce que oui, on dit tout de A à Z sans rien laisser. Et je vous en prie, on prend le temps d'analyser, de comprendre ce qui se passe pour ne pas vous ramener de fausses informations. Donc c'est de ça qu'il était question par rapport à tous les directs qui sont passés sur la toile et par rapport à l'histoire de Noël Kemo qui serait une tisa dans le couple d'un homme monogamique. Et c'est chaud. À de prochaines pour de nouvelles vidéos.